Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la paix et l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ soient toujours avec nous, mes frères et mes sœurs, dans la foi chrétienne. Pour rappel, l'adoration perpétuelle aura lieu le 21 mai 2025. Si vous êtes intéressé, merci de nous communiquer l'heure qui vous sied afin que nous puissions la réserver. Merci d'avance et que Dieu nous bénisse tous au nom de Jésus. Permettez que je puisse lire à nouveau le message que Jésus-Christ nous a adressé, ce message qui lui tient à cœur particulièrement, que notre sœur Marie-Jenna a lu lors des psaumes de minuit. Le message du Seigneur est le suivant. La miséricorde de Dieu rétablira toutes choses. La miséricorde est un lien d'amour entre vous et moi. Jésus miséricordieux vous attire à lui pour vous faire rayonner de sa lumière. Jésus miséricordieux est le maître suprême de l'univers. Jésus-Christ vous aime et veut vous aimer davantage pour vous emmener à l'éternelle béatitude. N'ayez pas peur. Jésus miséricordieux voudrait accomplir beaucoup de choses dans vos familles. Mes enfants, ouvrez grand vos cœurs pour recevoir la joie divine. Signé Jésus-Christ de Nazareth. Un message très touchant et qui en dit long en même temps. Mon frère, ma sœur, nous poursuivons le partage de la parole de Dieu au travers du livre de Josué. Permettez que je puisse dire un grand merci à toutes ces personnes qui m'ont envoyé des messages pour me soutenir, qui ont allumé des sièges et qui ont commencé à faire des demandes de messe pour que Dieu me fortifie et nous protège, ma famille et moi. Vous savez, chaque fois qu'il y a un nouveau programme, l'autre là, l'usurpateur, il n'a pas changé. Ce sont les mêmes méthodes qu'il utilise. Depuis des années, des siècles, des millénaires, il change pas de tactique. Chaque fois qu'il y a un nouveau programme, il s'en prend à moi. Comme il sait qu'avec moi, c'est chaud sur lui, donc il jette son dévolu sur ma famille, sur mes enfants, mon épouse. Mais bon, voilà, ça fait partie de la vie spirituelle. Pour moi, ça c'est rien. Il se fatigue pour rien. Parce que les mois à venir, il y aura encore des programmes plus... on dit pas tout. Donc je voudrais dire sincèrement un grand merci à toutes ces personnes qui ont eu une pensée pour moi, pour ma famille. Merci du profond de mon cœur. Ça témoigne de votre amour pour Dieu au travers de son serviteur. Que Dieu n'ait de cesse de vous bénir au nom de Jésus. Josué, chapitre 2, du verset 20 au verset 21, qui dit, et je cite, « Mais si tu divulgues notre entreprise, alors nous serons quittes du serment que tu nous as fait prêter. » Elle dit, « Qu'il en soit selon vos paroles. » Puis, elle les renvoya, et ils s'en allèrent. Alors, elle attacha le cordon écarlate à la fenêtre. Mon frère, ma sœur, je voudrais vous inviter, si ce n'est déjà fait, à regarder la vidéo précédente, à écouter l'enseignement précédent, afin de mieux nous comprendre et nous suivre. Rahab est une pécheresse qui a décidé de saisir une opportunité spirituelle divine. Au travers de sa prière, elle s'est élevée spirituellement pour présenter sa requête à l'être suprême au monde, l'Éternel, Dieu de l'univers visible et invisible. Prier, c'est communiquer avec Dieu, c'est dialoguer avec lui, échanger avec lui. Donc, je lui parle, il me parle. Rahab, au travers de cette prière, a présenté sa requête de manière précise, concise. Elle avait son regard fixé sur son but à atteindre son objectif. Elle n'a pas hésité, tergiversé, tourné en rond.
au-delà de sa requête, elle exigeait un signe. Dans la persévérance de sa prière, elle a obtenu le signe. Rahab, pourtant pécheresse, a prêté une oreille très attentive à la parole de Dieu, à la voix de Dieu. Parce que Rahab, pourtant pécheresse, sait qui est l'éternel Dieu, l'être suprême au monde, à partir d'un témoignage qui est parvenu jusqu'à elle. Elle n'a pas simplement entendu le témoignage, elle a écouté le témoignage. Parce qu'elle a écouté le témoignage, elle sait l'importance d'écouter Dieu. De ce fait, elle va, au travers de sa prière, marquer un temps de silence. Parce qu'elle sait que le Dieu du peuple d'Israël n'est pas un Dieu sourd, il n'est pas muet. Il entend et il parle. C'est une pécheresse. Or, une oreille très attentive est une oreille qui a pour volonté de mettre en pratique, de suivre les instructions de ce qu'elle va entendre, cette oreille, dont Rahab, pourtant pécheresse, est prédisposée à obéir à Dieu, à suivre les instructions de Dieu. Donc, elle marque un temps de silence pour écouter Dieu. Et elle n'a pas eu tort, parce que Dieu va lui répondre. Notre Dieu, mon frère, ma sœur, est un Dieu qui parle à ses enfants. Dieu va commencer à lui donner des instructions pour lui témoigner de son amour, mais en lui indiquant aussi qu'une responsabilité pèse sur ses épaules. Car Dieu ne bénit pas les feignants, les paresseux. Cette oreille attentive va capter tout ce que Dieu dit au travers des deux envoyés de Josué. Parce que Dieu n'a pas parlé à Rahab directement. Il est souverain. Il peut parler au frange Marie directement, c'est le cas parfois, comme il peut parler au frange Marie au travers ou par le biais d'un serviteur, d'une servante ou d'un abonné ou d'un membre de la famille Cœur Sacré ou de mon épouse ou de mes propres enfants ou d'un inconnu. Il est souverain. On ne doit pas oublier ça souvent. Dieu peut me parler par le biais d'une personne que le monde peut qualifier de folle. Il est souverain. Nous avons commencé à scruter les instructions de Dieu. Et nous en sommes aujourd'hui au verset 20, qui commence par une conjonction de coordination, mais qui marque une opposition. Si tu divulgues notre entreprise, alors nous serons quittes du serment que tu nous as fait prêter. Mon frère, ma sœur, on va revenir sur ce verset. Et je voudrais inviter toutes ces personnes qui vont participer à la rencontre à Fatima de me rappeler, car je veux partager à partir de ce verset avec vous pourquoi certaines paroles de connaissance ne s'accomplissent pas dans la vie de bon homme de baptisé. Marie-Jenna, s'il te plaît, ma sœur, faut marquer Josué 2, verset 20. Voilà, faut marquer ce que je viens de dire là. On va parler de ça à Fatima. Le temps est court à Fatima, mais on va essayer de rentabiliser le temps, car c'est une rencontre spirituelle. Ce verset parle de l'importance de la discrétion spirituelle. Divulguer, c'est répandre, rendre public. On va revenir tout à l'heure sur ce verset.
Et je terminerai l'explication à Fatima. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est la réponse de Rahab au soir de sa prière et son comportement, son attitude. Rahab dit, elle dit, verset 21, « Qu'il en soit selon vos paroles. » Mon frère, ma sœur, je voudrais t'inviter vraiment à t'asseoir et à suivre ce que le Seigneur va nous dire. Parce que cette réponse de Rahab est le fondement même de cette chaîne, est le nom de cette chaîne. Ce sont ce genre de versets qui soutiennent cette chaîne, c'est-à-dire la chaîne de Dieu. C'est pourquoi je vais m'évertuer à décortiquer la réponse de Rahab en profondeur pour nous emmener à comprendre pourquoi cette chaîne existe. Qu'il en soit selon vos paroles. Rahab a un métier. C'est une prostituée. Avant qu'elle ne rencontre les envoyés de Josué, c'était son métier. Le métier qu'elle exerce lui donne d'avoir une certaine vision de la vie, une certaine connaissance. Ce métier n'est pas la gloire de Dieu. Parce que ce métier est contraire à la parole de Dieu. Mais le témoignage qu'elle a entendu, puis écouté, a bouleversé sa vie. Elle a donc décidé d'emprunter le chemin de la conversion. Comme la vie spirituelle, ce n'est pas une course, c'est une marche. Elle y va à son rythme, au rythme de l'Esprit de Dieu qui l'a conduit. De ce fait, Rahab va puiser dans tout ce qui était négatif, obscur dans sa vie, c'est-à-dire son métier, une source de richesse qui va lui permettre de sortir de l'obscurité pour emprunter le chemin de la lumière, de la conversion. On ne crache pas sur tout dans la vie. Dieu n'est pas là pour nous juger. Jésus n'est pas venu pour nous condamner, mais pour nous sauver. Le monde peut te juger. Ton semblable peut te juger. Mais Dieu ne cherche pas à te juger, mais à te sauver. Qu'est-ce qu'elle va puiser dans son métier avant de se convertir ou d'emprunter le chemin de la conversion? Prostituée, elle sait très bien à quel genre de personne elle a eu affaire jusqu'au jour où elle rencontre les deux envoyés. Allons-y dans quelques suppositions. Parce que je n'ai jamais exercé ce métier, je n'y suis jamais allé, mais au regard des témoignages des personnes prostituées qui ont arrêté, qui expliquent et tout, on peut se permettre un certain nombre d'explications. Elle a été peut-être confrontée à des hommes mariés qui pourtant ont juré à leur épouse de ne jamais les tromper. Elle a eu affaire à des personnes dont l'impudicité est un mode de vie. Du fait de leur assiduité chez elle.
des personnes qu'il a visitées quasiment tout le temps. Elle a eu affaire à des personnes qui venaient certes par rapport à son métier, mais qui exprimaient aussi leur mal-être. Elle a dû entendre, écouter tout et n'importe quoi. Une chose et son contraire. Elle a dû rencontrer des personnes profondément blessées, abusées dans leur enfance. Elle a dû rencontrer des personnes qui ont été renvoyées de leur travail, licenciées, du jour au lendemain, méprisées. Des personnes rejetées par leur propre famille, etc. Conclusion, Rahab sait, au regard de son métier, de tout ce qu'elle a dû entendre, tout ce qu'elle a dû écouter, ce à quoi elle était confrontée, que l'être humain, c'est-à-dire charnel, n'est pas fiable. On ne peut pas lui faire confiance. Oui, mon frère, ma soeur, parfois les événements que tu traverses là, si tu te laisses saisir par le Saint-Esprit, ton regard sur ces événements, qui étaient pour toi source de difficultés, de malheur, seront transformés en source de grâce pour toi. Peu importe, que ce soit une maladie, le chômage, le licenciement, là, tu comprendras beaucoup de choses si tu acceptes que l'Esprit Saint te visite. Si tu acceptes d'accueillir la parole de Dieu, le Christ. C'est pourquoi Saint Paul dit, marcher sous l'impulsion de l'Esprit Saint. C'est une pécheresse, je rappelle. Et c'est un métier qui n'est pas noble. Mais elle tire quelques richesses de ce métier et pourtant qui n'est pas noble. Jérémie 17, verset 9. Le cœur de l'homme est mauvais. Le cœur de l'homme n'est pas fiable. Rahab sait ça très bien. Rahab sait donc que la parole d'un être humain charnel n'est pas fiable. Elle le sait. Quand elle dit qu'il en soit selon vos paroles, elle ne parle pas des deux envoyés. Elle sait que la parole des deux envoyés n'est pas fiable. Elle sait ça. Elle ne les connaît pas. Comment vous voulez croire en la parole d'une personne que vous ne connaissez pas, que vous n'avez jamais vue? De surcroît des personnes qui veulent s'accaparer de votre pays. Comment vous pouvez leur faire confiance? Sur quelle base? C'est une pécheresse. Mais elle est dotée quand même de l'intelligence divine. Parce que quand Dieu nous a créés, il nous a donné une intelligence. Cette intelligence vient de lui. Dieu n'a jamais créé un être humain bête. Jamais. C'est le monde qui nous abrutit. Toute créature de Dieu est potentiellement intelligente. Donc arrête d'insulter les gens en disant tu es bête, tu es bête. Quand ton enfant tu dis tu es bête, de toute façon tu ne vas jamais réussir. Fais attention. Rahab le sait. Rahab sait que le même prophète Jérémie, pourtant n'est pas pécheresse, mais tout cela le sait à partir de son métier. Ça veut dire le baptisé doit savoir tout ça avant Rahab, doit connaître tous ces codes du surnaturel. Hélas, ce n'est pas le cas malheureusement. Le même Jérémie, ce prophète que dans la Bible, le peuple d'Israël appelait prophète de malheur. Lui pourtant qui n'était pas responsable des messages de Dieu. Mais ça fait partie des risques du métier. Je le sais, le prophète Jérémie savait ça avant moi et nous en assumons les conséquences.
Jérémie 17, 9, le cœur de l'homme est mauvais. Jérémie 17, verset 5 dit, maudit soit l'homme qui place sa confiance dans la chair. Maudit soit l'homme qui compte sur la chair, sur son prochain. Rahab sait qu'il ne faut jamais placer sa confiance dans la chair. Mais Jérémie 17, là, 7 nous dit, béni est celui qui place sa confiance en l'Éternel. Dieu devient son assurance. De son métier, elle a cette connaissance. Sans être convertie, sa connaissance est totalement biblique. Et c'est ce qui va la sauver. Donc, elle ne veut placer sa confiance qu'en Dieu seul, à partir du témoignage qui est parvenu jusqu'à elle. Elle n'a nullement confiance aux deux envoyés. Comment va-t-elle procéder donc? Le verset 20 dit quoi? Mais si tu divises notre entreprise, alors nous serons quittes du serment que tu nous as fait prêter. Donc Rahab a emmené les deux espions à prêter serment. Prêter serment, là, je vais vous donner un exemple. C'est affirmer solennellement qu'on va faire quelque chose. Exemple. Beaucoup de présidents de la République, après les élections, telle personne est élue président de la République. Cette personne a prêté serment sur la Constitution, par exemple. Je jure de respecter la Constitution de, voilà, dans un an. Après avoir prêté serment, on voit le résultat. Bon nombre de présidents dans ce monde-là ne respectent pas leur Constitution. Ou se servent de la Constitution pour détruire d'autres personnes, pour tuer, nuire à d'autres personnes. Au tribunal, un témoin, le juge lui demande de prêter serment. Le juge lui dit toute la vérité. Quand il a fini de prêter serment au tribunal, il se met à mentir. Fausse accusation. Et on condamne parfois des innocents. Sur la base de ce qu'un témoin a dit. Donc il a menti. Donc prêter serment ne garantit pas la fiabilité de la parole donnée. Même si c'est de manière solennelle, Rahab sait ça. C'est une pécheresse. Si c'est le cas, pourquoi Rahab demande aux deux envoyés de prêter serment? Eh bien, on va comprendre. Parce que Rahab va leur demander de prêter serment. Non pas comme le monde le veut. Non pas comme le monde a décidé et a tracé au regard des deux exemples que je viens de donner. Mais Rahab va leur demander de prêter serment en fonction du témoignage qu'elle a entendu, écouté, c'est-à-dire à partir de sa confiance en Dieu. Parce que Rahab a avoué que votre Dieu à vous est Dieu là-haut dans les cieux et ici-bas sur la terre. Il est l'être suprême au monde. Moi, Rahab, ma confiance là, je l'ai placée uniquement en lui. Mais je ne le connaissais pas avant. Je ne l'ai jamais expérimenté. Aujourd'hui, je ne le connais pas. Mais je veux l'expérimenter à partir d'un témoignage. Ce qu'il a fait pour vous, là, ce n'est pas n'importe qui. Donc, Rahab va inviter les deux espions parce qu'elle ne leur fait pas confiance en tant que charnel à prêter serment au regard de Dieu. J'ai dit, on va aller lentement mais sûrement. Ça va aider beaucoup de personnes à comprendre beaucoup de choses. Pourquoi je le dis?
remontons un peu plus haut. Mais gardons toujours qu'elle a dit qu'il en soit selon vos paroles. Et on va arriver à là. Allons-y au verset 12. Ce n'est pas n'importe quel chiffre, hein, le verset 12 de Josué 2. Que nous dit ce verset? C'est Rahab qui parlait. Elle dit, et maintenant, jurez-moi donc par le Seigneur. Rahab convoque ici Dieu. Quel désir expérimenté. Elle demande aux deux espions, au verset 12, qui témoignent que ces deux-là sont des apôtres, des envoyés de Dieu. On y reviendra. Les numéros des versets là ont un sens spirituel. Mais on y reviendra. L'Esprit nous enseigne. Elle dit, jurez-moi donc par le Seigneur. Elle est pécheresse. Elle n'est pas baptisée, elle n'est pas convertie. Elle ne sait pas comment on prie. Ce qu'elle sait, c'est qu'elle a entendu un témoignage. Elle l'a écouté. À partir de ce témoignage, Dieu est l'être suprême. Donc, jurez. Donc, par le Seigneur. Donc, prêtez serment au lieu de la constitution sur le Seigneur. Autrement dit, vous savez ce qu'il a fait pour vous. Vous savez qui il est. Donc, vous ne pouvez pas jouer avec lui. Comme certains présidents jouent, comme certains témoins, comme certains êtres humains mentent. Je dis que je n'ai pas vu ça. Non, je n'ai pas vu. Pourtant, tu as signé le dossier de la corruption. Tu as pris ton pot de vin. Dis-toi, tu n'es pas au courant de ce qui s'est passé dans ton service. Elle dit, jurez-moi par le Seigneur. Si vous jouez avec Dieu, c'est votre problème. Mais, si vous sortez une parole qui a pour fondement Dieu, moi, je m'accroche à cette parole. Parce que je sais qu'elle ne vient pas de vous. Je sais que votre bouche n'est qu'un canal. Mais le fondement de cette parole, c'est Dieu. C'est lui qui vous a sauvé. C'est une pécheresse. Je dis, j'ai des frissons. Quand je lis ce chapitre, je médite, je marque une pause sur Rahab. L'esprit m'enseigne. Je reviens encore, je dis, cet esprit enseigne-moi. C'est trop profond. C'est une pécheresse. Je suis baptisé enfant de Dieu. Je dois avoir ces réflexes. Mieux, je dois aller au-delà de ces réflexes. Je dois avoir cette connaissance. Jurez-moi donc par le Seigneur. Et là, ça change tout. Pourquoi ça change tout? Parce que la parole de Dieu est lumière, est vérité. La parole de Dieu n'est pas l'obscurité. Dieu n'est pas le père du mensonge, c'est le diable qui est le père du mensonge. C'est une pécheresse. Comment donc nous pouvons savoir qu'à partir de ce moment, ce que les deux envoyés vont dire vient de Dieu? On va essayer de discerner à partir de la réponse des deux envoyés pour savoir si ce qu'ils sont en train de dire à Rahab vient de Dieu, si c'est Dieu qui parle. Puis on reviendra sur le verset 12, les deux apôtres, les deux envoyés de Josué. Au travers des instructions, qu'est-ce qu'ils ont commencé à dire à Rahab? Les hommes lui disent, pourvu, verset 14, que vous ne divulguez pas notre entreprise, notre vie répondra de la vôtre. Notre vie répondra de la vôtre. Nous savons très bien, Jean 3,16 aujourd'hui, que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son unique fils par amour pour nous, pour l'humanité, et pour que nous soyons sauvés. Nous le savons, hein, c'est un verset biblique. Quand
les deux envoyés disent, pourvu que vous ne divulguez pas notre entreprise, notre vie répondra de la vôtre. Donc, nous sommes prêts à donner notre vie pour que toi tu vives. C'est l'essence même de l'amour. Jean 3,16. Donc déjà, les premières paroles attestent de ce que c'est Dieu qui parle. Mais Rahab veut être sûr jusqu'au bout, que du début jusqu'à la fin, c'est Dieu qui continue de parler. Parce que même certains serviteurs de Dieu peuvent inclure leurs propres paroles dans une révélation. En tout cas, moi, j'ai déjà vu ça. Rahab ne se laisse pas distraire. Elle a persévéré dans sa prière. Elle n'est pas là pour plaisanter. Elle sait ce qu'elle veut. Rahab sait très bien qu'ils vont partir. Qu'est-ce qui va garantir que lorsqu'ils vont revenir, ils vont respecter ce qu'ils ont dit? Rien. Et elle ne se laisse pas distraire. Donc nous savons que seul Dieu est capable, Jésus l'a dit, de se dessaisir de sa vie pour nous. Il dit, ma vie, personne ne peut la prendre. Je la donne de moi-même. Mais comme c'est l'Ancien Testament, restons un peu sur Dieu. Dieu a tant aimé le monde, il l'a donné. C'est un verset biblique. Donc, nous sommes bien d'accord. Mais avant, c'est dit, pourvu que vous ne divulguez pas notre entreprise. Donc, ça fait 2 fois. Parce que le verset 20, 14 et 20 attestent de la même chose. Mais, si tu divulgues notre entreprise, alors nous serons qui du serment que tu nous as fait prêter. Pourquoi Dieu insiste sur le silence, sur la discrétion? Pourquoi? S'il demande de ne pas rendre public, donc je dois me taire, garder. Donc silence. Le silence spirituel est donc l'une des clés de l'exaucement. À Fatima, je reviendrai là-dessus. Mais que nous dit ce verset? Ne pas divulguer. 2 fois il le dit. J'ai donné Jean 3,16, non? Prenons Matthieu 6,6. Dieu dit quoi? Mais toi, si toi tu veux prier, rentre dans ta chambre. Ferme la porte sur toi. Ton Dieu qui est dans le secret, qui voit dans le secret, t'exaucera. Donc dans le secret, dans la discrétion, Dieu est là. Quand les 2 espions disent, faut pas divulguer le projet de Dieu, notre entreprise, qu'il insiste et persiste là-dessus, il confirme par là Matthieu 6,6. L'importance de la discrétion de la prière dans la prière. L'importance du silence de la prière dans la prière. Je rappelle que le silence, ce n'est pas l'absence de parole. Au moment où ça se passe, Rahab est en haut avec les 2 envoyés. Donc elle est dans la prière, dans le silence, dans la discrétion totale. Donc l'espace dans lequel tout cela se passe est conforme à la parole de Dieu. Et pourtant, c'est une pécheresse qui emmène Dieu à agir de la sorte, qui déclenche tout ce processus surnaturel. C'est une pécheresse. Elle en a la capacité à partir d'un témoignage. Et moi donc, enfant de Dieu, baptisé, suis-je capable de déclencher de tels phénomènes surnaturels? L'eunuque éthiopien l'a fait. Il n'était pas encore baptisé. Et moi donc, ça doit nous emmener à une réflexion profonde sur notre vie spirituelle, notre relation avec Dieu. Mais nous continuons. Mais, si tu divulgues notre entreprise, on a déjà parlé de, si quelqu'un sort, son sang retombera sur sa tête, on va revenir quand même. Ces hommes lui disent, verset 17, « Voici comment nous nous acquitterons de ce serment que tu nous as fait jurer. Quand nous entrerons dans le pays, tu attacheras ce cordon de fil écarlate à la fenêtre par laquelle tu nous as fait descendre. » Ça, c'est le signe. « Tu rassembleras auprès de toi dans la maison de ton père, dans la maison, ton père, ta mère, tes frères et toute ta famille. Si l'un d'entre vous franchit les portes de ta maison et en sort, son sang retombera sur sa tête et nous serons quittes.
Mais quiconque sera avec toi dans ta maison, son sang retombera sur nos têtes si on porte la main sur lui. J'ai déjà expliqué, je vais prendre un autre angle. Si vous remarquez, les deux envoyés, les deux apôtres, ne parlent que de sang. Verset précédent, c'était « Nous sommes responsables de votre vie ». Ici, il parle de sang, plus de vie. Or, pendant le temps de carême, le livre de l'Exode, nous avons vu, j'ai expliqué, que Moïse a pris le livre de l'Alliance. Le livre de l'Alliance. La parole de Dieu est le livre de l'Alliance. Parce que la parole de Dieu est esprit. Nous savons ça. Le Verbe s'est fait chair, il habitait parmi nous. Jésus dit, ma parole est esprit et vie, Jean 6. Or, la parole, le sang de la parole a coulé. Pourquoi? Pour une nouvelle alliance. Donc, le sang est le symbole de l'alliance. Lorsqu'ici, les deux apôtres envoyés de Josué évoquent ou invoquent le sang, appellent au sang, ils rappellent ici un principe fondamental du surnaturel, c'est-à-dire l'alliance, sans laquelle Dieu ne peut jamais agir dans ta vie. Oh, j'ai dit, j'aime la parole de Dieu, Saint-Esprit, merci. Vous savez, la parole... Avançons. Ah, mon frère. J'en ai des frissons. Son sang retombera sur sa tête. Son sang retombera sur nos têtes. Donc, Rahab, ce qui va nous lier là, c'est le sang de l'alliance. Or, ce sang-là, c'est Jésus. Ce sang-là, c'est la parole de Dieu, que Moïse appelait le livre de l'alliance. Donc, qui peut parler d'alliance? Qui est l'auteur de l'alliance? Qui désire nous voir entrer dans une alliance avec lui? C'est l'être suprême au monde, l'éternel Dieu. Ça confirme encore que ce qu'ils sont en train de dire vient de Dieu. Puis ils disent, si l'un d'entre vous franchit la porte de ta maison et en sort, son sang retombera sur sa tête, et nous serons quittes. J'avais rappelé dans les deux enseignements précédents que nous serons quittes, je reviendrai là-dessus. Il dit, nous serons quittes. Ce qu'il a dit au verset 19. Au verset 20, il reprend la même chose. Alors, nous serons quittes du serment que tu nous as fait prêter si tu divulgues notre entreprise. Pourquoi il parle de nous serons quittes? Mais si nous sommes quittes, je donne un exemple. Tu m'as prêté 10 000. Je te dois 10 000. Tant que je ne te rembourse pas, nous ne sommes pas quittes. Il n'y a pas égalité entre nous. Si je ne respecte pas le délai pour te rembourser tes 10 000, tu peux me traduire en justice. Si je n'ai pas payé, je serai condamné. Parce que je n'ai pas respecté ma parole. Donc ici, il parle de justice. Nous serons quittes. Si tu suis ce que Dieu te dit au travers de notre bouche, nous allons respecter notre parole. J'ai déjà parlé de la responsabilité. Mon frère, ma soeur, quand Dieu te parle, ce n'est pas de la plaisanterie. Si Dieu te dit ce que tu fais, arrête. Tu n'arrêtes pas, tu ne seras pas béni. Si Dieu dit déménage, change de vie, ne jouons pas avec la parole de Dieu. C'est sérieux. Mais bibliquement, comment on peut savoir que nous serons quittes vient de Dieu? Éphésiens 5, verset 9. Les fruits de la lumière consistent en, ou bien sont 2 points. Bonté, justice,
vérité. Ils appellent ici la justice, qui est un fruit de la lumière. Mais Jean 8, 12, le même verset 12, dit quoi? Je suis la lumière du monde. I am the light of the world. La justice est un fruit de la lumière. Seule la lumière peut laisser transparaître la justice. Or, la lumière, c'est Jésus. Qui est Jésus? Le Verbe qui s'est fait chair. Mais qui est le Verbe? Jean 1, verset 1. Au commencement était le Verbe. Le Verbe était tourné vers Dieu. Le Verbe était Dieu. Donc, c'est Dieu qui parle. Le langage de Dieu laisse transparaître les fruits de son être. C'est un être de lumière. Donc de justice. Dieu est le Dieu de la justice. Voilà. Le symbole de la justice, c'est la balance. Mais il y a deux supports. Il doit y avoir égalité. Rahab, ici c'est pour toi, ta responsabilité, ça c'est ma responsabilité. Tu assumes pour toi, j'assume pour moi, la balance est équitable. Nous sommes quittes. J'assume pour moi, tu n'assumes pas pour toi, la balance va descendre. Voilà, je vais monter. Parce que moi, j'ai toujours tendance à me lever, je suis Dieu, l'être suprême au monde. Donc tes péchés là, t'empêchent de voir tes intentions être exaucées. C'est tout. Tu ne lis pas la parole, ton support de la balance va descendre. Pourquoi? Parce que tu es vide. Tu es vide. Tu ne lis pas la parole, tu es vide. C'est quel langage Dieu va comprendre? Nous serons quittes, justice. Mais les versets précédents, Rahab avait dit quoi? Elle dit, on était au verset 12. Et maintenant, jurez-moi donc par le Seigneur que j'ai agi loyalement envers vous. Puisque j'ai agi loyalement envers vous, que vous agirez loyalement vous aussi envers ma famille. Elle dit qu'elle agit loyalement. Elle demande d'agir loyalement. Eux aussi, ils ont dit, ils vont agir loyalement envers elle, avec bienveillance et avec bonté. Ils ont rajouté d'autres choses qu'ils ont dit à Rahab. Donc, les deux envoyés, les deux apôtres et Rahab parle de loyauté, eux ils parlent de loyauté, ils parlent de bienveillance, ils parlent de bonté. Ils ajoutent tout ça. Mais en quoi est-ce que c'est... On peut savoir que c'est Dieu, c'est compatible à la parole de Dieu. Galates chapitre 5. À partir du verset 22, les fruits de l'Esprit Saint. Dans les fruits de l'Esprit Saint, il y a bonté, il y a bienveillance, il y a amour, il y a loyauté. Donc, le langage de Rahab, pourtant pécheresse, est un langage de Dieu, c'est-à-dire de la parole, de l'esprit, de la lumière. Elle est pécheresse. Donc, un langage d'amour. Le langage de Dieu étant l'essence de l'amour, l'être suprême au monde, nous surpasse toujours. C'est-à-dire, Dieu nous bénit toujours. Éphésiens 3, verset 20. Dieu est capable de nous bénir au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Donc, quand j'agis avec loyauté, Dieu ne peut pas agir avec loyauté aussi. Parce qu'il est l'essence de la vie. Il va toujours agir au-delà de ce que j'ai fait. Donc, Dieu va agir avec loyauté, mais il va ajouter bonté, il va ajouter bienveillance, parce qu'il est l'être suprême au monde. Il est la source de la vie. Donc, les deux parlent le même langage de l'esprit, de la parole. Donc, c'est conforme à la parole. C'est donc Dieu qui parle. Et Dieu parle beaucoup de tête. Bon, on reviendra à Fatima.
Pour ne pas que la vidéo soit trop en avance. Donc déjà, nous savons que ce dialogue entre Rahab et les deux envoyés est un dialogue, est une prière hautement surnaturelle, divine, spirituelle. Il n'y a rien de charnel dans ce qui est en train de se passer dans la prière de Rahab. C'est une pécheresse. Nous progressons. Qu'il en soit selon vos paroles. À partir de cet instant, Rahab sait que tout ce qu'ils ont dit ne vient pas d'eux, mais vient de Dieu. Donc Rahab s'accroche à la parole, à leur parole, à la parole de Dieu. Dieu a utilisé ces deux envoyés comme un canal pour parler à Rahab. Rahab préfère s'accrocher, qu'il en soit, selon vos paroles, aux paroles qu'elle a entendues, comme le témoignage qu'elle a entendu. Son espérance demeure donc dans la parole de Dieu ou dans les paroles qui sortent de la bouche de ces deux envoyés. Qui a choisi Josué? Dieu. C'est le projet de qui? Dieu. Ceux que Josué envoie, qui donc les envoie? Dieu. Ils agissent au nom de qui? Josué. Qui agit au nom de qui? Dieu. Donc ils agissent au nom de Dieu, ces deux envoyés. Elle s'accroche à la parole de Dieu. La parole de Dieu devient donc sa source d'espérance, de bénédiction et de salut. Elle n'a pas d'autre choix. Pourquoi? Parce que la suite nous dit, puis elle les renvoya et ils s'en allaient. Ils sont partis. Ils ont dit, quand le Seigneur nous aura donné le pays, quand ils vont revenir. Mais Rahab ne sait pas quand est-ce qu'ils vont revenir. Mais elle a eu la parole de Dieu, pour elle, c'est suffisant. C'est largement suffisant. Elle n'a pas besoin d'une prophétie extérieure. Elle n'a pas besoin d'une parole de connaissance extérieure. Elle n'a pas besoin de révélations extérieures. Elle n'a pas besoin d'aller voir des serviteurs. Elle se contente simplement de la parole de Dieu, the word of God. Elle s'accroche à cette parole et elle espère en cette parole. Or, la Bible dit, puis elle est renvoyée sans... Ils sont partis. Comment maintenant accrocher à cette parole? Elle va voir ses intentions être exaucées, manifestées physiquement. Ça ne dépend plus d'elle. Elle ne connaît ni le jour, ni l'heure. Mais elle a la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va commencer à patienter. Oh, la patience est un fruit de l'Esprit Saint. Galates 5, 22. Le baptisé qui ne sait pas patienter ne verra jamais son intention être exaucée. C'est pourquoi je dis, l'exaucement est un processus surnaturel. Tu rates une étape, tu ne verras pas d'accomplissement. Puis, tu ne manifestes pas les fruits de l'Esprit Saint. Par exemple, la patience. Tu ne seras jamais exaucé. Rahab les renvoya, ils s'en allaient. Ils n'ont pas donné de date à Rahab en lui disant on va revenir telle année, tel mois, tel jour. Ils n'ont pas dit à Rahab quand on va revenir, on va te faire signe, on va t'appeler, on va te WhatsApp, on va te dire sur les réseaux sociaux. Non. Rahab doit donc apprendre à vivre avec la parole de Dieu, à espérer avec la parole de Dieu. Elle doit être patiente. Elle doit donc veiller au gré, comme les 10 vierges. Elle doit veiller avec la parole. Donc la parole devient donc le pétrole de sa lampe. Si elle utilise mal la parole de Dieu, elle ne sera pas exaucée. Comment elle va traiter la parole de Dieu reçue? Son exaucement en dépend. Mais moi, j'ai Holy Bible. Et je ne suis toujours pas exaucé. Pourquoi? Parce que je vais imposer ma volonté à Dieu. Je vais dire à Dieu de me déterminer un temps précis au travers duquel il va me guérir.
Je veux savoir si je vais guérir dans une semaine, dans un mois. Je veux savoir quand est-ce que Dieu va me donner un travail. Je vais imposer à Dieu. Elle est pécheresse. Elle s'est contentée de la parole de Dieu. Mais, pourquoi elle se contente de la parole de Dieu? Parce qu'elle espère vivre. Le psalmiste dit quoi? Notre espérance est en toi. Mais je vais loin. Le livre des Proverbes, Proverbe 18, verset 21. Le pouvoir de la vie et de la mort se trouve au bout de la langue. Je recommence. Le pouvoir de la vie et de la mort dépend du langage. Donc, Rahab sait que la parole de Dieu est source de vie. Mais si cette parole n'est pas bien utilisée, elle va nous conduire à la mort. Si je doute de la parole de Dieu, je meurs. Si je travestis la parole de Dieu, je meurs. Si en dépit de la parole de Dieu, je pêche, je meurs. Donc je ne suis pas exaucé. Le pouvoir de la vie et de la mort dépend du langage. C'est pourquoi elle a exigé qu'ils parlent. Mais qu'ils ne parlent pas d'eux-mêmes. Qu'ils parlent sur la base de Dieu. Puis elle est envoyée s'en aller. Alors elle attacha le cordon écarlate à la fenêtre. Elle ne sait ni le jour, ni l'heure. Mais à l'instant où Dieu s'est retiré d'elle, où les deux envoyés sont partis, qu'elle a fini sa prière, elle obéit automatiquement, elle va attacher le cordon. Son acte, au soir de sa prière, confirme la foi qu'elle a placée en Dieu. Elle ne se pose pas de questions. Comme Saint Joseph. Elle va attacher le cordon écarlate. Elle sait qu'ils vont lui poser des questions. Mais pourquoi sur ta fenêtre, maintenant, tu as un cordon? Elle ne va pas répondre. Parce qu'elle sait que Dieu a persisté sur le silence, sur la discrétion. L'obéissance. Et la fin confirme pourquoi elle a marqué un silence de sa prière pour prêter une oreille attentive à la voix de Dieu. Je dis, celui qui écoute Dieu attentivement, c'est quelqu'un qui est prédisposé à obéir. Mais en quoi cela nous concerne aujourd'hui? Mon frère, ma sœur, le verset 12, les deux envoyés sont deux apôtres. J'ai déjà expliqué que c'est Dieu qui les a envoyés au travers de Josué. Rahab sait que ceux qui sont venus espionner son pays sont des envoyés de Dieu. Parce que Dieu est en train de les conduire en terre promise. C'est une certitude. Et Rahab sait que ce que Dieu a comme projet, il l'accomplit toujours, à partir d'un témoignage. Donc Dieu est présent dans la vie de ces deux envoyés. Ce sont des apôtres, des serviteurs de Dieu. Ils ont la crainte de Dieu. Mais qui est apôtre? C'est moi qui suis baptisé? C'est toi qui es baptisé? Baptisé, tu es enfant de Dieu. Tu es un potentiel apôtre, envoyé. Si c'est le cas, ça veut dire que ta parole, tu ne dois pas jouer avec. Pourquoi? Parce que ta parole, ce qui sort de ta bouche depuis que tu es devenu baptisé, ne doit pas venir de toi, mais de Dieu. Donc tu es responsable de tes propos. Tu es responsable de la vie de ton prochain à partir de tes paroles. Donc toi, baptisé, tu peux conduire ton prochain dans la tombe ou le conduire à la vie éternelle. Tu en as le pouvoir. Je vais t'expliquer pourquoi. C'est pourquoi Matthieu 18, 18, Jésus a dit quoi? Tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les cieux. Pourquoi il le dit? Parce qu'il est Dieu là-haut dans les cieux et Dieu ici-bas sur la terre. Donc sa parole a pouvoir dans les cieux, a pouvoir sur la terre. Je vais t'expliquer. Baptisé, je suis un potentiel apôtre. Sinon, normalement, je suis un apôtre tout court, un envoyé de Dieu.
Si on comprend la profondeur du baptême, de ce sacrement très important, si on mesure la profondeur divine de ce sacrement qu'est le baptême, et qu'on y adhère, pas comme on le voit aujourd'hui dans le monde. Les gens se baptisent parce qu'il faut se faire baptiser. Le nombre de baptisés n'a cesse de croître, mais le monde ne change pas. L'obscurité envahit de plus en plus le monde. Pourquoi? Parce qu'on ne s'imprègne pas profondément et foncièrement de ce sacrement. Parfois, on ne comprend même pas la profondeur. Parfois, on ne cherche même pas à vivre ce sacrement. Mais je vais vous expliquer. Jean chapitre 1, le verset 12, très expliqué. À ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir, écoutez bien, le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Non pas d'un bon vouloir de la chair, mais de l'Esprit de Dieu. Donc, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Baptisé, j'ai un pouvoir qui m'a été donné. Mais avant d'avoir ce pouvoir-là, à ceux qui l'ont reçu, ceux qui ont reçu qui? Le Christ. Qui est le Christ? Le Verbe qui s'est fait chair. Donc, à ceux qui ont reçu le Christ, à ceux qui acceptent d'accueillir la parole en eux, en leur cœur, il a donné, Jésus a donné, la parole a donné à ces personnes-là le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Par mon baptême, je suis devenu enfant de Dieu. Parce que plongé dans un mystère surnaturel qui a fait de moi un enfant de Dieu. Donc je suis la résultante, le fruit de l'essence de l'amour qu'est Dieu. Je suis donc un être d'amour. Étant un être d'amour, j'ai donc un pouvoir qui m'accompagne. Là où l'amour est manifesté dans son authenticité, la gloire de Dieu y est. Le pouvoir de Dieu est donc certain. La victoire est authentique, certaine. Sans amour, il n'y a donc pas de pouvoir. Baptisé, si je ne vis pas comme un être d'amour, si je ne manifeste pas l'amour, je n'ai donc pas de pouvoir. Ça, c'est à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom. Donc, la foi m'a emmené à vivre ce sacrement qu'on appelle le baptême. Par la foi, j'ai accepté de me plonger dans un mystère, sans chercher à comprendre ni à connaître le mystère, mais à vivre le mystère, en m'abandonnant totalement dans les mains de celui qui me donnera de devenir enfant de Dieu, c'est-à-dire d'être son frère, Jésus-Christ. À ceux qui l'ont reçu. Donc, je dois d'abord recevoir la parole de Dieu, la lire, l'écouter, commencer à conformer ma vie à la parole. À ceux qui l'ont reçu. Quand je commence à lire la parole, à écouter la parole, à observer la parole, à la mettre en pratique, je vais commencer maintenant à avoir une foi en Dieu. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alléluia. Tu ne peux pas te faire baptiser si tu n'as pas commencé à lire la parole. Tu n'as pas commencé à expérimenter la parole. Tu n'auras pas de foi solide. Somme 11, verset 3. Que peut faire le juste quand ses fondements sont démolis? Beaucoup de baptisés flottent, n'ont pas de fondement, ne sont pas attachés à une fondation, n'ont donc aucun pouvoir exprimé, ne peuvent en aucun cas exprimer un pouvoir. Ce sont des codes du surnaturel que la parole nous révèle. Qu'en faisons-nous? Il a donné le pouvoir. Une fois que j'ai reçu la parole, je l'observe. Maintenant, j'ai emprunté le chemin de la parole. Je commence à expérimenter la parole. Je commence à croire de plus en plus à la parole de Dieu. C'est pourquoi la vie spirituelle, c'est une marche. Ce n'est pas une course. On y va lentement. Sinon, si on accélère, on sera essoufflé.
À ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient. Maintenant, je crois en la parole. Parce que je crois en la parole, parce que j'ai accueilli la parole, parce que j'ai accepté la parole, parce que j'ai reçu la parole, parce que je me suis abandonné à la parole maintenant peut commencer à travailler dans ma vie. Le premier travail fondamental de la parole, c'est de me transformer de l'intérieur, me plongeant dans un mystère qui va me donner de devenir enfant de Dieu. C'est à partir de là, devenir un être d'amour, qu'un pouvoir s'est accolé à moi au travers de ce mystère. Ça ne relève pas de mes parents, mais de Dieu. Très important. Très important. Nous continuons. Hein? On a vu ce que je viens d'expliquer, on a compris. Mais ce n'est pas fini. Parce qu'on veut démontrer la puissance de la parole du baptisé aussi. Il faut démontrer la puissance de la parole de Dieu. Galates 3, verset 27. Oui. Oui et oui. Ceux qui ont été baptisés ont revêtu le Christ. Ceux qui ont été baptisés ont revêtu le Christ. Vous ne me voyez plus. Vous voyez mon vêtement, nous sommes bien d'accord. Si mon vêtement, par exemple, c'est le Christ, c'est un exemple. Donc, j'ai revêtu le Christ, on ne me voit plus. Quand j'avance, c'est quoi on voit? C'est mon vêtement. On ne voit plus mon être charnel. On voit mon vêtement. Nous sommes bien d'accord. OK. Baptisé que je suis, j'ai revêtu le Christ. Si j'ai revêtu le Christ, on ne me voit plus. Or, être chrétien, c'est vivre comme le Christ. C'est pourquoi c'est mon maître à penser. Je pense par lui, au travers de lui. J'agis comme lui. C'est mon maître à penser. Or, Siracide 37, verset 17, la racine de nos pensées, c'est notre cœur. Nous sommes bien d'accord. Si la racine de mes pensées, c'est mon cœur, et que Jésus-Christ est mon maître à penser, je pense par lui, alors que les pensées de mon cœur, mes pensées viennent de mon cœur. Donc, qui est dans mon cœur? Le Christ que j'ai revêtu. C'est pourquoi, Éphésiens 3, verset 17, Christ habite en nos cœurs par la foi. Comme Christ habite en nos cœurs par la foi, alors mes pensées ne sont plus miennes, sont les pensées du Christ. Or, Christ, c'est la lumière du monde. C'est l'amour pur, l'essence de l'amour. C'est Dieu. Mes pensées, je dois les exprimer aussi de temps en temps. Je dois les manifester. Donc, mes pensées que je vais exprimer ne sont pas mes pensées, ne sont pas mes paroles. Sont les pensées du Christ. Sont les paroles du Christ. C'est la parole de Dieu. Le comportement que je vais manifester n'est plus mon comportement. C'est le comportement du Christ. Pourquoi? Je suis chrétien. C'est vivre comme le Christ. Donc, je vis comme le Christ a vécu. Ça tombe bien. Comme je l'ai revêtu. C'est lui qui parle. Donc, tout ce que je dis, c'est la parole de Dieu. Ce que je fais, c'est le Christ qui fait. Ce que je dis, c'est le Christ qui dit. Si donc c'est le Christ qui fait, si c'est le Christ qui dit, qu'on ne me voit plus, je ne suis pas responsable de ce que je dis. Puisque mon être n'existe plus. J'ai revêtu le Christ. Ma vie n'existe plus. Puisque ma vie ne m'appartient plus. Ma vie présente dans la chair, je la vis en Jésus-Christ, a dit Saint Paul. Donc ma vie est cachée en Christ. Je m'efface pour Christ. Il faut que je m'abaisse pour que lui grandisse. Si ma vie est cachée en Christ, Colossiens 3, ça veut dire quoi? Qui peut m'atteindre, mon frère? Ma soeur, qui peut me toucher? Quand le baptisé marche, ce n'est pas lui qui marche. Il fait marcher le Christ. Quand le baptisé vit, il fait vivre le Christ.
Parce que le Christ s'appelle je suis. On ne peut pas le conjuguer. Il est toujours d'actualité. Mais j'ai le pouvoir de le faire vivre chaque seconde de ma vie. J'ai le pouvoir de le refléter. Christ doit transparaître au travers de mes paroles, au travers de mon comportement, de mon langage, etc. De ce fait, la parole d'un baptisé est la parole du Christ. Christ insulte les gens. Il est jaloux. Il méprise. Christ est-il égoïste? Tout ce que je viens de dire sont les fruits de l'obscurité. Mais mon cœur n'est pas un cœur obscur. Donc, tout ce que je dois manifester, ce sont les fruits de l'Esprit Saint. L'amour, la bonté, la loyauté, la bienveillance, etc., etc. Les actes que je pose se doivent impérativement d'être des actes d'amour. Puisque je suis un être d'amour, mieux, j'ai revêtu le Christ. Donc, ma manière de m'habiller, de me comporter, chaque fois que je marche en tant qu'un baptisé, on doit pouvoir déceler au travers de ma vie, de mon être, la présence glorieuse du Christ. C'est dans ces conditions que je peux impacter le monde. C'est dans ces conditions que je glorifie l'être suprême au monde. C'est dans ces conditions que je rends vivante la croix du Christ. C'est dans ces conditions que la croix est glorieuse. C'est dans ces conditions que le sacrifice de Dieu a un sens. Le don du Christ a un sens. C'est dans ces conditions que je peux écraser la tête du serpent, détruire les œuvres du diable. C'est dans ces conditions que je peux nuire à l'ennemi. C'est dans ces conditions que le pouvoir m'a été donné de marcher sur la tête du serpent et du scorpion. Même si je bois quelques breuvages mortels, quelques poisons, rien ne pourra me nuire, rien ne pourra me détruire. Aucune maladie ne pourra avoir raison de ma vie. Parce que ce n'est pas moi que le poison va toucher. Ce n'est pas moi que la maladie va atteindre. Ce n'est pas moi que le diable va toucher. Ce n'est pas à moi que le diable s'apprend. C'est à Jésus-Christ que j'ai revêtu. J'ai revêtu le Christ. Tu ne me vois plus. Quand tu poses ta main sur ma tête, c'est qui? C'est sur le vêtement. Donc c'est sur le Christ. Qui peut tuer Christ? Si une maladie réussit à me toucher, elle a touché qui? Le Christ. Puisque je suis caché en lui. C'est pourquoi Saint Paul, l'une de mes figures, mais vraiment inédite, spirituelle de la parole de Dieu, c'est Saint Paul. Le serpent le pique. Un des serpents les plus venimeux de son temps, il te pique, tu as quelques secondes, quelques minutes pour vivre. Les villageois sont rassemblés. Ils disent que celui-là, c'est un maudit. Il est mort d'avant. Ça, c'est le regard du monde. Ça, c'est le jugement du monde. C'est comme ça l'être humain charnel parle. Il est condamné à la mort parce qu'un serpent l'a piqué. Saint Paul regarde le serpent, il secoue sa main, le serpent tombe, les heures s'écoulent. Saint Paul est vivant, les villageois commencent à danser. Un Dieu est descendu du ciel parce qu'ils comprennent pas le mystère du surnaturel. Le serpent n'a pas piqué Saint Paul, il a piqué le Christ. Saint Paul dit clairement, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Galates 2:20. Si Christ vit en toi, si tu l'as revêtu, si tu le laisses vivre, un lion peut mordre ton bras. Lui, c'est lâche prise. Puis c'est lui qui meurt. Puis il n'y a aucune cicatrice. Abednego, Meshach, Shadrach, on les a jetés dans la fosse au lion. On les a jetés dans le feu ardent. On a jeté beaucoup de personnes. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils étaient tranquilles. L'ange de Dieu est descendu, fermé la gueule du lion. Les autres dans la fournaise ardente, le feu ne les a pas brûlés. Pourquoi? Ils ont revêtu la parole. Vous voulez que... Qu'est-ce qui peut les arriver? Le roi David, 12 ans, 14 ans, il poursuit un lion. Il déchire la gueule du lion. Pourquoi? C'est la parole qui permet ça.
Est-ce que tu comprends le pouvoir du baptisé? Est-ce que tu comprends la profondeur de ton sacrement? Laissez-moi vous parler de Saint Paul un peu. Les gens pensent que Saint Paul, prenez le Nouveau Testament, la plupart des écrits émanent de Saint Paul. Saint Paul n'a jamais mangé avec Jésus, dormi dans la barque avec Jésus, comme Matthieu, Luc, les disciples l'ont fait. Mais regardez le nombre d'écrits de Saint Paul dans le Nouveau Testament. Saint Paul était-il un bishop? Non. Était-il un cardinal? Non. Était-il pape? Non. Était-il prêtre? Non. Mais il se promenait partout pour installer des églises. La parole de Dieu veut travailler. La parole de Dieu ne répond à aucune règle humaine. La vie spirituelle, ce n'est pas être religieux, c'est être chrétien d'abord. La vie spirituelle ne se nourrit pas de prophéties, elle se nourrit de la parole de Dieu. Le pouvoir se trouve en la parole de Dieu. À ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, son nom. Mais le nom est lié à une personne, je reviendrai là-dessus, en personne du Christ. Mon frère, ma soeur, je vais te dire quelque chose. J'ai déjà partagé un enseignement dessus, Jean 15, 16 ou 16, 15. Jésus dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi. Donc les gens pensent que Dieu peut choisir n'importe qui comme ça, et puis bon, il peut le qualifier. C'est vrai que Jésus ne choisit pas les gens qualifiés. C'est lui qui les qualifie. Mais attention, avant que Jésus te choisisse, c'est parce qu'en toi, il y a un potentiel d'abord. Ça n'a rien à voir avec une qualification quelconque. Tu connais pas, tu connais rien, c'est pas ça. Le potentiel dont je parle, c'est un potentiel surnaturel. Tu dois avoir un potentiel. Lisez le livre Le Secret de Saint Paul. Tu ne peux pas réussir dans ta vie si tu ne te connais pas toi-même. Si tu ne sais pas qui tu es, le diable va te détruire. Les gens pensent que Saint Paul, sur le chemin de Damas, sa vie spirituelle a commencé ça, le Christ l'a saisi, il est rentré à Damas et puis c'est fini, il a commencé. Ça n'a pas commencé là, mon frère. Ma soeur, ça n'a pas commencé là. Saint Paul, à 8 ans, il récitait les psaumes par cœur. À l'âge de 8 ans, lisez le secret de Saint Paul. Donc Saint Paul, dès son enfance, a commencé à mendiquer les lois, dites les lois de Moïse. Saint Paul mendiquait, il mangeait, il lisait, il s'abreuvait, il écoutait la parole de Dieu au travers de ce qu'on appelle les lois de Moïse. Il les apprenait par cœur. C'était un potentiel inné en lui. Il avait soif de la connaissance de la parole de Dieu. Il avait soif de la parole de Dieu. Ce potentiel était inné. Saint Paul a été formé par les grands maîtres comme Gamaliel. En dépit de cette formation hard, mais forte, puissante, ça a servi à quoi? À persécuter les chrétiens. Mais ce potentiel qui était en lui, qui l'utilisait dans l'obscurité, parce qu'il n'acceptait pas de se laisser conduire par l'esprit. Comme il n'acceptait pas de se laisser conduire par l'esprit, le diable l'a plongé dans une forme de radicalité. Car la radicalité vient du diable. Cette radicalité l'a plongé dans l'obscurité. Qui est maître de l'obscurité? Le diable. Le diable a commencé à le dominer. C'est pourquoi Dieu a dit à Caïn, le diable te domine parce que tu agis mal. Domine-le, c'est-à-dire agis bien. Saint Paul s'est laissé dominer par le diable parce qu'il agissait mal. Sur le chemin de Damas, quand le Christ va le foudroyer de sa lumière, cette lumière va réorienter la vie de Saint Paul. Mais le potentiel était déjà inné en lui. Quand Dieu va réorienter le regard de Saint Paul, je partagerai un enseignement dessus. La lumière va rencontrer le potentiel divin en lui. C'est-à-dire que toute cette connaissance de la parole de Dieu qu'on appelle les lois de Moïse, qu'il avait emmagasiné à ceux qui l'ont reçu, qu'il avait reçu,
ses paroles à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom. Il a cru en ses paroles. La lumière, c'est l'esprit. L'esprit a rencontré le potentiel qu'est la parole. La parole, c'est l'esprit. Or, quand tu laisses l'esprit t'utiliser, ça donne Saint Paul. Saint Paul n'est pas unique en son genre. Dieu aujourd'hui encore veut accomplir beaucoup de choses. Mais il ne trouve pas des gens comme Saint Paul qui acceptent totalement de se rendre. Il était par terre. Il ne laissait pas la lumière, l'esprit toucher son potentiel intérieur. La lumière avait cloué au sol. La reddition. Quand il a accepté de se rendre, d'ouvrir son cœur, de laisser la lumière pénétrer en son être, alléluia, le miracle va se produire, mon frère, ma soeur. À partir de ce moment, sa feuille de route lui sera donnée. La parole de Dieu lui sera donnée. Je ferai de cet homme un instrument pour répondre de mon nom devant des nations païennes. Alléluia, c'est fini. Quel est le potentiel inné que tu as? Quel est le potentiel qui est en toi? Est-ce que ce potentiel-là est divin, est spirituel? Est-ce que ce potentiel est charnel? Ce n'est pas une comparaison. Allons-y dans le même sens. Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'on sait de son enfance? Quasiment rien au regard de la parole de Dieu. Ce qu'on sait, dans l'Ancien Testament, il a été annoncé. On sait qu'il est né. Puis, silence radio. Ne me demandez pas où il était, je ne sais pas. Quand Jésus réapparaît à 12 ans, pas n'importe quel chiffre, le chiffre 12. Chiffre 12. À 12 ans. À 12 ans, quand on parle de lui, on dit il est assis au temple. Qu'est-ce qu'il fait? Il mendique la parole. Il étudie la parole. Il débat de la parole avec les maîtres de la parole, des docteurs dans la parole, docteurs de la loi ou quoi. À 12 ans. Donc, des à 12 ans, on ne sait pas ce qu'il faisait. À 12 ans, on sait qu'il est au temple. C'est dans la maison de Dieu. Vous devez lire la parole, mon frère, ma soeur. On parle de qui là? De Jésus. Qui il est? Le Fils de Dieu. Qui est-il? Le Verbe. Donc, le Verbe lui-même va s'asseoir au temple du Verbe pour apprendre le Verbe. Et toi, tu veux faire quoi de la parole? La vie spirituelle, ce n'est pas de la magie. Hein? Jésus avait-il besoin de s'asseoir au temple? Non. Pourquoi il l'a fait? C'est pour nous indiquer un chemin surnaturel, inaccessible à ceux qui n'ont pas le regard spirituel, qui se laissent encore aveugler par des désirs charnels. Le Verbe va s'asseoir au temple du Verbe pour apprendre le Verbe, pour débattre du Verbe avec des experts de la loi charnelle. 12 ans. Plus de nouvelles de 12 ans jusqu'à 30 ans. Mais tout ce qu'on sait, la même parole nous dit, il grandissait en sagesse et en intelligence. On ne nous a pas donné sa taille physique. S'il faisait 1m50, il est passé à 2 mètres. On dit qu'il grandissait en sagesse et en intelligence. Il n'était pas encore baptisé. En lui était le potentiel inné, divin. Et toi, tu veux connaître une élévation spirituelle sans apprendre la Bible, sans te séparer du monde, sans marquer une pause dans ta vie sur beaucoup de choses. Mais Saint Barthélemy, les gens ont tout abandonné pour aller s'asseoir au désert, pour étudier la parole. Il est sorti du désert, il est devenu docteur de la loi. Maintenant, les églises, ils traduisaient des écrits en plusieurs langues. Il allait au désert d'abord seul, lui seul au désert, il a assis pendant combien de jours, des semaines. Il ne parlait pas à quelqu'un, c'était la parole. C'est pourquoi il dit, non, mais ne récitez pas les prières des saints comme ça. Apprenez à connaître la vie des saints. C'est sérieux, la parole de Dieu. À 12 ans. Après, on nous a dit qu'il grandissait. Il apparaît à 30 ans. Quand il apparaît à 30 ans, c'est pour faire quoi? Il prend la direction du Jourdain. Le baptême. Quand il ressort, qu'est-ce qui se passe? La lumière le foudroie comme Saint Paul.
L'esprit descend sous la forme d'une colombe. C'est la lumière. Mais comme lui n'a marqué aucune résistance depuis son enfance à la parole, comme lui n'était pas radical, donc la lumière ne peut pas le foudroyer. La lumière foudroie une personne radicale, dure, qui ne veut pas se laisser conduire. C'est tout. Il reçoit la parole. C'est-à-dire l'esprit. Puis Dieu dit, c'est mon fils bien-aimé. C'est la même chose. C'est à partir de là, l'esprit le conduit où? Au désert. Pourquoi? Parce que la lumière qui rencontre le potentiel de toute la connaissance emmagasinée en lui, à partir de 12 ans assis au temple, va commencer à préparer le ministère. On ne crée pas un ministère pour le créer. Non. Un ministère doit avoir une expérience. L'historique d'un ministère, une base. C'est au désert. Saint Paul, sur le chemin de Damas, c'était un chemin comment? Désertique. Sur le chemin, il faisait chaud. Saint Paul rentre à Damas. Jésus rentre au désert. Quand il sort du désert, il commence quoi? Son ministère. Saint Paul rentre au désert. Le désert de ceux qui ont le cœur dur. Ceux qui sont un cœur impulsif. Ceux qui sont nerveux, orgueilleux. Ceux qui pensent qu'ils connaissent tout que les autres. C'est-à-dire qu'un prêtre à parler, un évêque à parler, ce que le prêtre a dit vaut plus que ce que l'Esprit Saint révèle. Ceux-là, voici leur transformation. Quand la lumière les foudroie, on les conduit d'abord à Damas. Saint Paul était radical dans sa conversion. Il lui fallait maintenant se convertir au christianisme de manière radicale. La mesure dont tu te serviras, là, Dieu va utiliser la même mesure. Il était radical dans sa conversion au judaïsme par rapport aux lois de Moïse. Pour passer du judaïsme au christianisme, il fallait une conversion radicale. 3 jours, 3 nuits dans l'obscurité. Pourquoi? C'est dans l'obscurité qu'il détruisait les gens. Donc c'est dans l'obscurité. Il doit aller les libérer. Pourquoi? Jésus a été enseveli, est descendu plus bas que terre, nous dit le livre de Galates. Pour aller faire quoi? Pour aller combattre l'esprit des morts qui avait enchaîné les enfants de Dieu. Il les a libérés, il les remontait. Saint Paul devait descendre aussi. Pour aller libérer ceux qu'il a crucifiés là-bas. Il a retenu leurs âmes là. Va les libérer toi-même. Pour qu'ils montent, comme ça, toi tu peux remonter. Oui, la vie spirituelle, ce n'est pas un jeu. Hein. Regardez le ministère de Saint Paul. Il se promenait partout pour installer des églises. Regardez le pouvoir, ceux qui l'ont reçu. La parole donne le pouvoir. Saint Paul arrive. Qui vous a baptisé, Philippe? Vous avez reçu le Saint-Esprit? Non, alignez-vous. Il les aligne tous. Il aligne le Saint-Esprit sur tous. Aujourd'hui, là, quelqu'un peut faire ça encore? Combien de personnes peuvent faire ça? Mais qui était Saint Paul? Sa conversion au christianisme, il a renoncé à tout. Jésus a renoncé à tout. Quand on renonce à tout, Dieu nous donne tout. Ce sont des lois du surnaturel. Donc la parole d'un baptisé, là, ce n'est pas un jeu. Si je regarde un malade, je dis tu es guéri au nom de Jésus, le malade doit guérir. Si j'ai revêtu le Christ, si je vis comme le Christ, si je suis un chrétien, si je comprends la profondeur du baptême, si j'ai renoncé à tout. Parce que la parole du baptisé, la parole d'un enfant de Dieu a pour fondement le Christ, Dieu. Dieu n'échoue jamais. Si tu as un tel pouvoir de la parole, que Proverbe 18, verset 21 dit, le pouvoir de la vie et de la mort dépend de notre langage. Comment tu utilises ton langage? Quel est ton langage? Comment tu utilises ta parole? Vous allez entendre des chrétiens. Au soir de cet enseignement, je vais partager un enseignement pour la famille Cœur Sacré. Donc, je vais changer le logo. Ne vous inquiétez pas, c'est moi. Vous allez comprendre dans l'enseignement ce que je veux dire. Je voulais faire d'abord terminer le chapitre 2. Aborder la puissance de la parole du chrétien. Comme ça, vous allez mieux me comprendre dans la famille Cœur Sacré au travers du partage que je vais faire. Quand j'entends un chrétien me dire mes problèmes, mon cancer, ma migraine, mon célibat, ta parole a un pouvoir et tu attaches un cancer à ton âme.
puis tu supplies Dieu de te guérir, Dieu ne peut pas te guérir. Pas parce qu'il n'a pas envie, parce que toi-même, tu as lié une alliance avec la maladie. Tu dis, mes problèmes, j'ai toujours des problèmes, mes problèmes là vont me tuer. Donc, tu habites avec tes problèmes. Tu as rendu tes problèmes là comme une personne avec qui tu vis, que tu as épousé. Tu veux que Dieu fasse quoi? Tu vas bon jeûner, Dieu ne peut rien faire. Tu dis, mon célibat, tu as épousé le célibat. Tu l'as rendu comme un être humain. Tu l'as épousé, tu veux que Dieu vienne vous séparer. L'amour sépare? Non. L'amour divise? Non. Tu vas rester célibataire jusqu'à ce que tu te dessaisisses de cette parole. Cette personne me dit, frère Marie, moi je sais que je vais témoigner de ma guérison. Cette maladie ne va pas m'emporter, je vais témoigner. Je dis, tu as le droit de dire ça. C'est ton droit. Mais tu dois comprendre que si ta parole ne repose pas sur le Christ, n'a pas pour base la parole de Dieu, tu ne vas jamais témoigner. Cette maladie va te tuer. On va t'enterrer. Frère Marie, j'ai la foi. Il dit, ce n'est pas une question de foi. C'est une question de connaissance. C'est une question de processus. Ah, mais Frère Marie, pourquoi tu me dis ça? Moi, je dis, j'ai la foi. Ok. Tu dis, tu vas témoigner, non? Pas de problème. On va prier pour toi. On prie. Le Seigneur me dit, va dire à cette personne-là, pourquoi elle doute de moi? La personne qui dit, je vais témoigner là, de ma guérison. Je me retourne vers la personne. Je dis, Dieu dit, pourquoi tu doutes? Frère Marie, je ne doute pas. Je dis, Dieu dit, tu doutes. Toi, tu veux discuter avec moi. Va discuter avec lui. En fait, tu as raison. Et de temps en temps, je doute. Vous avez vu? Beaucoup de chrétiens, je vais témoigner. C'est que de toute façon, mon couple sera rétabli. Je vais guérir cette maladie. Je sais que je vais sortir. Je témoignerai. Tu peux dire tout ce que tu veux. Ça ne va jamais arriver si ta parole n'a pas pour fondement la parole de Dieu. Jamais. Si tu ne révèles pas le Christ, ça ne va pas arriver. Si tu ne l'as pas accueilli, ça ne va pas arriver. Si tu ne manifestes pas l'amour, ça ne va pas arriver. Ne nous blaguons pas. Hein. Moi, je dis cette chaîne-là. C'est pas moi qui l'ai créée. Sur la base de la parole de Dieu pour dire la vérité. Dieu te dit, tu vas guérir. Et tu te comportes contrairement à la parole de Dieu. C'est-à-dire, tu doutes de la parole de Dieu. Et puis, tu prends la révélation de Dieu pour te promener, pour dire, Dieu dit, je vais guérir, je sais que je vais guérir, je vais témoigner. En ton fond intérieur, tu sais que tu ne crois pas tout le temps. Comment tu vas guérir? Comment? Faisons attention à ce que nous disons. Tu ne peux pas utiliser ta parole pour maudire dans ton couple ton âme sœur. Parce qu'elle t'a trompé, cette âme sœur. Que ce soit l'homme ou garçon, peu importe. Quand tu finis de prononcer de sales paroles sur la vie de ton âme sœur, et que Dieu rétablit votre couple, parce que tu l'as supplié pour ça, tu y as cru. Mais toutes les paroles que tu as prononcées là, vont commencer maintenant à prendre effet dans votre couple qui est rétabli. Donc toutes les malédictions que tu as appelées sur la vie de ton âme sœur vont commencer à se réaliser. Et tu vas dire, je ne comprends pas, c'est Dieu qui nous a unis. Qu'est-ce qu'on vit là? Mais non, mais la Bible dit que quand Dieu bénit, sa bénédiction n'est pas suivie d'angoisse. Tu as oublié ce que tu as dit. Quand ça n'allait pas, tu as oublié que tu es baptisé, tu as un pouvoir. Tu as oublié ce que tu as prononcé sur la vie de telle personne. Faisons attention. De toute façon, moi, je sais que je ne réussis jamais. Quand il fait quelque chose, toujours ça échoue. Tu es baptisé. Et tu affirmes que toujours tu échoues. Donc, l'échec est devenu pour toi un mode de vie. Tu as appelé l'échec comme un mode de vie. À partir de cet instant, tu ne vas jamais réussir. Tu vas toujours échouer. Je suis fatigué, mon âme avant Franche Marie. Depuis, je n'ai pas d'enfant. Depuis, je n'ai pas de mari. Je dis, je comprends. Le temps que tu prends à bavarder, pour dire, les gens me demandent, ah, tu n'as pas de mari, tu n'as pas d'enfant, ton âge avance. Il faut prendre le pouvoir que tu as de la parole pour appeler à l'existence ce qui n'existe pas dans ta vie. Le psalmiste dit, c'est lui qui a appelé et cela a existé. Va lire le psaume 33. C'est lui qui commande et cela prend forme. Et ce pouvoir, il te l'a donné. Donc, appelle tes enfants dans tes entrailles. Commande à ces enfants-là de prendre forme dans tes entrailles. Au lieu de murmurer. Utilise le pouvoir.
Vous pensez que pourquoi Dieu s'est fâché avec Moïse? Tu m'appelles pourquoi? Il tend la main. Dieu ne nous écoute pour la plupart pas tout le temps. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines choses qui relèvent de notre compétence. Il nous a déjà donné le pouvoir. Pourquoi on va crier à lui? Pourquoi? Il ne va pas nous exaucer. Mais Dieu dort. Parce qu'il estimait que dans cette barque-là, les disciples avaient suffisamment de connaissances pour ne pas paniquer. Mais regardez leur attitude. Quand lui, là, il s'est réveillé, on a secoué son coussin, tout ça. Ça veut dire que les vagues, tout ça ne l'empêche pas de dormir. Oh. Vous savez, quand tu as la parole en toi, ta vie, le diable peut taper ici, mais tu dors tranquille. C'est ce que le psalmiste a dit. Quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal. Psaume 23. Il dort dans la barque. On le réveille. C'est le chrétien qui peut réveiller Dieu. Les problèmes ne peuvent jamais réveiller Jésus. Tourbillon là tape la barque. Les vagues tapent la barque, il dort. Mais quand les disciples le touchent, quand ses frères le touchent, quand l'esprit le touche, quand la parole le touche, la parole reste jamais différente à la parole. Et toi, tu parles à Dieu, tu dis il est indifférent. Tu es sûr de toi. C'est quand ils l'ont touché, il s'est réveillé. Mais il y a quoi? C'est que lui, il voit, c'est rien dit. Mais il y a quoi? Ah, mais on va périr. Vous allez périr pour rapport à quoi? La parole au milieu de vous. Et vous allez périr. Vous êtes sérieux là? C'est une pécheresse. Elle savait ça. Quand vous comprenez ça, votre parole n'est plus la même. Votre langage n'est plus le même. Parce que la vie de votre prochain dépend de votre parole. Votre vie dépend de la parole de Dieu et de votre parole à vous. Sans ton prochain, tu ne peux pas exprimer l'amour. Donc la parole de Dieu que tu lis, tu écoutes là, c'est pas pour toi seul, c'est pour l'autre. Mon frère, ma soeur, c'est cet enseignement que j'ai voulu partager. Je m'excuse, je vous ai dit, je vais rentrer dans les détails pour que beaucoup de personnes comprennent. Le reste, à Fatima, on va poursuivre. Mais retenez bien la puissance de la parole du baptisé, du chrétien. Et vous allez comprendre pourquoi le diable ne va jamais accepter qu'un baptisé s'attache à la parole. Si le baptisé s'attache à la parole, le diable n'existe plus pour lui, n'est plus rien. Et le diable ne peut pas accepter ça. Même le diable, c'est ça. Même le diable. Et vous voulez que le diable croise les bras et il nous regarde en train de nous attacher à la parole? Non. Non. C'est un combat à vie pour lui, la parole de Dieu. Mais quand on s'y attache très tôt, comme Saint Paul, c'est notre comportement qui nous empêche d'expérimenter la parole. Mais quand on s'attache à la parole très tôt comme le Christ, et que notre comportement n'est pas un obstacle à la parole, on voit le résultat au regard de la vie du Christ. C'est pourquoi personne ne pourra jamais égaler le Christ. Mais le Christ nous donne la certitude que si nous empruntons le même chemin que lui, on peut accomplir ce qu'il accomplit. Même on peut accomplir des choses plus grandes que ce qu'il a accompli. Ce sont des versets bibliques. Je n'invente rien. C'est un code du surnaturel que le Seigneur nous a livré de manière tellement sage qu'on ne comprend pas. Beaucoup de baptisés vont à la messe, lisent la parole, donnent à Dieu, rosaire, mille ave, etc. Et puis le diable les torture, les agresse, pourrit leur vie. Pourquoi? À cause de leur comportement. Le comportement est ce que tu réveilles. Ton comportement révèle ton âme. Si tu ne sais pas. Quand tu le manifestes là, tu manifestes le diable. Donc, ton comportement peut ternir l'image de Dieu. Et beaucoup de baptisés, hélas, salissent le nom de Jésus, salissent le Christ par leurs paroles. Quand tu insultes les gens, tu salis celui que tu as revêtu.
tu rends le vêtement obscur maintenant. Une fois que ton vêtement est obscur ici, le diable peut t'identifier tout de suite. Quand ton vêtement est lumineux, le diable peut plus te regarder parce que ses yeux vont souffrir. Pourquoi pensez-vous que Saint Paul ne peut pas regarder la lumière? Vous pensez que Saint Paul, la lumière peut le faire? C'est une créature de Dieu. Le diable ne pouvait pas regarder la lumière. Et comme le diable dominait, le diable fixait ses yeux à terre pour dire ne les regarde pas. Parce que le salut vient de la lumière. Et toi, Dieu envoie un serviteur devant toi, des serviteurs comme les 2 apôtres, pour te parler. Tu ne veux pas l'écouter. Change ton comportement. Change ta manière de parler. Voici pourquoi tu n'es pas exaucé. Tu penses que tu as trop de connaissances. Ou trop, je parle de manière générale. Que ce soit le prêtre qui vous a dit ça. Des gens vont voir le prêtre. Il dit, il faut faire 3 jours, vous salue Marie. Aïe. Je suis allé voir le pasteur, il a détaillé ma vie. Je viens te voir. Toi, tu me dis 3 jours, vous salue Marie. Ça a fait quoi? Parce que tu as écouté le prêtre comme être humain charnel. Tu n'as pas écouté le prêtre comme ayant reçu un sacerdoce de Dieu. À partir de ce moment-là, il y a des choses que le Saint-Esprit me révèle. Si toi, tu veux me parler des règles de l'Église catholique, c'est ton droit. Mais moi, je vais écouter ce que l'Esprit m'a révélé. La parole de Dieu est supérieure aux règles de l'Église catholique. Tu vas me parler de quoi? Mais ça ne veut pas dire que je dois me promener pour raconter tout n'importe quoi. Dans la discrétion. Donc, tout est lié. L'écoute d'abord. Mais avant l'écoute, la prière. Dans la prière, la persévérance. Dans la persévérance, le silence. Le silence, l'écoute. L'écoute, l'obéissance. L'obéissance, là, suivre les instructions. Puis la mise en pratique de ce qui a été demandé. Ensuite, s'attacher à la parole. Puis croire en cette parole et patienter. C'est un processus. Rahab a suivi ça. On verra si elle a été sauvée. Mais déjà, parce que Dieu n'est pas inventé, on sait qu'elle est sauvée. Que Dieu nous donne, rempli de son Esprit Saint, qui nous a donné de comprendre au soir de ce chapitre l'important de tout ce que j'ai détaillé. Que nous puissions totalement nous abandonner à Jésus en faisant confiance en son cœur miséricordieux et surtout nous laisser conduire par l'Esprit. Car en dehors de la parole, quels que soient nos dons spirituels, nous ne pourrons jamais prospérer spirituellement. In the name of Jesus Christ. Amen.